Hola, ¿qué tal, des amigos? Bienvenue les amis dans cet épisode 4 de mon road trip. Oui, j'ai sorti le chapeau. Je suis bien arrivé en Espagne, dans la région de Barcelone. Et aujourd'hui, je vais poser mes roues sur le circuit de Martorell. Ce circuit a une petite particularité. Il sera ouvert de 16h30 à 20h. Je ne vous en dis pas plus. Place à la vidéo. On arrive bientôt à la frontière. On va percer les montagnes et passer en Espagne. Allez, on grimpe donc par le col du Pertus. J'ai toujours une petite appréhension parce que ma pollution, elle est plus bonne. Malheureusement, j'ai pas pu le passer avant de partir pour des raisons de problème avec mon moteur. Donc, croisons les doigts que tout se passe bien. Surprise. Espagne! Bon, voilà, la frontière a été passée. Comme une lettre à la poste, au retour, ça sera peut-être pas la même. Mais en tout cas, pour l'instant, donc je suis parti direction le MX Martorell. Petite surprise entraînement à partir de 16h30, je vous en dis pas plus. On rentre donc dans la province de Barcelone. Et le circuit, il est juste là en bas. Et bien mouillé. Bon, bien arrivé. L'entraînement démarre à 16h30, l'ouverture des grilles à 15h30. Donc en attendant, je vais essayer de me trouver un petit coin pour me poser. Je suis posé au niveau de la zone industrielle, juste à côté du terrain. Je vais me faire une petite assiette de pâtes que j'avais acheté hier. Des pâtes toutes faites, pâtes au jambon et mental. Je vais simplement économiser au mieux. Ce soir, j'essaierai d'avoir de la connexion à Basic Fit ou à McDo ou Starbucks pour recharger un peu. Et puis voilà, l'aventure continue. Ah oui, si. Ok. Ah oui, d'accord, j'ai compris là. Alors la petite particularité ici, c'est la grosse surprise de cette vidéo, c'est donc que les horaires d'entraînement le mercredi, c'est de 16h30 à 20h. Vous allez me dire, à 20h il fait noir, regardez juste ici, les projecteurs, il y en a partout sur le circuit. Et donc on va retrouver une piste ouverte en semi-nocturne. Donc j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir ça. Pour l'instant le terrain ouvre qu'à 16h30. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon matériel, préparer mes affaires, ma GoPro, et c'est parti. Le motoclub de Martorell, situé non loin de Barcelone, vous accueille sur une piste extraordinaire. La fédération catalane leur a d'ailleurs desservi un prix, celui de meilleur organisateur de motocross pour enfants. Ce circuit de motocross a été un pionnier dans l'innovation, marquant une étape importante en tant que premier circuit de motocross illuminé de toute la Catalogne. C'est d'ailleurs l'un des plus grands et des plus difficiles de la région. D'une longueur de 1400 mètres, il dispose de sauts et de virages, d'obstacles conçus pour tester vos compétences en motocross. Le terrain est soigneusement préparé pour offrir la meilleure expérience de conduite avec des surfaces douces et dures qui s'adaptent à tout type de moto. Bonjour. Hola. Voilà. S'il vous plaît. Nombre está. 1237. Ah, vale. Ouais. ¿Es esta, eh? Licencia. Sí. 12 37 20. C'est ça. ¿Un teléfono? 07 Sí. Ah. Ouais, sorry. 57. Bon les amis, on a donc récupéré l'autocollant. Thank you. Bah écoutez, j'ai l'autocollant, j'ai payé. Donc on peut rouler avec une licence française en Espagne. Je ne sais toujours pas si on dit Martorell ou Martorell ou autre. Mais on va pouvoir s'habiller et puis prendre plaisir sur cette piste. Bon voilà, je suis en train d'enfiler l'équipement. J'ai bien retiré les petites cartes parce que ça m'est arrivé une fois, les sambons, je l'avais laissé dans ma botte.
C'était à Rozoy-sur-Serre, ça va faire sourire quelqu'un parce que quand je suis revenu de la Manche, c'est bizarre, j'ai une drôle de sensation et quand j'ai retiré mes bottes, j'avais encore les cartes de parfum à l'intérieur. Voilà, donc petit clin d'œil. Allez, je m'habille et c'est parti. Ouais, donc nous voici ici après avoir parcouru 2000 km. Nous voici ici en Espagne. Ils sont chauds les Espagnols, hein. J'arrive toujours pas à passer cette petite marche. Pas mis assez de gaz. Enfin, je peux vous dire qu'il y a des grosses ornières. Pas du tout aujourd'hui à passer ces ornières. Oh les. Coup de piston. Peut-être le placement du corps aussi qui va pas et l'accélération trop forte au mauvais moment. C'est de rapprocher un peu le buste en avant, être plus dans la maîtrise. Dans la maîtrise des gaz. Restez bien debout sur les cale-pieds, c'est mieux. Là on est vraiment quand même dans du technique. Hop hop hop. On s'assoit, on tend la jambe. Le regard, c'était presque ça. Ouais. Fou. Voilà pour une première découverte de la piste ici à Martorell ou Martorell. Faut vraiment que je demande. Bon, aujourd'hui on a une piste très technique, bourrée d'ornières. J'étais un peu paumé parce qu'on n'a pas l'habitude forcément des terrains bien hercés comme ça. Après être sorti du sable, j'avais perdu l'habitude des grosses ornières. J'étais vite un peu perdu dans mes repères. Et je vais vous proposer une petite leçon de pilotage espagnol par un pilote enduro. Regardez comment prendre un virage avec ornière. Bah vu comme ça paraît facile, hein. On va dire qu'il y a jusqu'à mettre de l'angle dans la jambe, le regard hyper important. Alors peut-être que je peux me permettre de vous donner quelques petits tips dans ce genre d'ornière profonde. Je pense qu'il ne faut pas arriver trop vite, accélérer au bon moment. Le regard est évidemment hyper important, la jambe, le placement du corps. Alors, voilà, je n'ai pas les explications techniques pures et dures, mais je vais essayer de le faire propre
n'allez pas le voir la vue extérieure malheureusement, j'ai personne pour filmer. Ah, qu'est-ce qu'ils vont vite, hein. Ils sont impressionnants. C'est là où tu te dis putain, la charge de travail. Ah, il est pas assez complet lui. Fou. Bon, moi je pense que ça passe, mais alors faudra être prêt à prendre les ornières beaucoup mieux. Cette trace là, je l'avais pas vue. Voilà qui est un peu mieux. Bien debout, on va essayer de passer celle-ci debout, ouais, c'est pas mal ça. Ouais, debout, et là je vais m'asseoir au dernier moment. C'était mieux. Là, on va essayer de rester debout aussi. Voilà. Ah, coup de piston au même endroit chaque fois. Bon voilà, on a donc une piste super technique, creusée d'ornières, virage hyper serré. Donc j'ai essayé de m'appliquer, j'ai essayé de vraiment m'appliquer et on voit de suite la différence entre un pilote appliqué. On a beau mettre de l'envie parfois, l'envie ça fait beaucoup, mais aussi ça dénote un peu le pilotage. Et parfois je mets tellement d'envie que je suis plus dans la gestion des gaz. Et là, le fait de m'appliquer, de rester bien debout, de m'asseoir au dernier moment, de tendre bien la jambe, et ben, je fais des plus beaux virages. Ils ont l'air peut-être moins vite, moins agressifs, mais ils sont beaucoup plus beaux. Et je le vois à la vitesse en sortie et surtout sur les sauts, je l'ai vu. Bon, je me suis fait un cours sur le... Je me suis fait un cours. Merci à Bud Racing pour les suspensions préparées, ça m'a vachement sauvé la vie. On va s'arrêter là pour la tentative de la double table. Parce qu'après, il est vachement creusé, il y a beaucoup d'ornières après, c'est ça qui est plus gênant. S'il n'y avait pas d'ornière après, j'aurais pu arriver vraiment très vite et sauter beaucoup plus loin. Là, j'avais quand même mis de la conviction, mais il manquait un bon mètre. 1,50 m je pense. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à côté de moi Virginie Germont avec son entraîneur Sébastien Tortelli. Je vais vous montrer ces quelques tours de roue sur la piste. Et tout à l'heure, je compte bien faire dédicacer mon petit maillot par Sébastien Tortelli. Quand j'avais 12 ans, je regardais comme beaucoup le Supercross de Paris-Bercy, le championnat du monde 125, 250 à l'époque. Et il y a pas mal de pilotes qui me faisaient rêver, notamment les Français, David Villemain, mais aussi un célèbre, Sébastien Tortelli. Et aujourd'hui, j'ai une sacrée chance, il est à côté de moi. Et donc, j'ai prévu mon petit marqueur et je compte bien faire dédicacer mon maillot. Au niveau du circuit, eh ben, vous avez vu, ils ont allumé les spots. Je vais donc partir pour une petite session nocturne avec vous et vous faire découvrir la piste en nocturne, ce que ça donne. Alors il faut rester très prudent en nocturne, on n'a pas la même vision, les ornières arrivent, on est parfois moins précis, donc je vais rester hyper prudent. Mais on va quand même mettre du gaz. Je peux vous dire que les perceptions, c'est pas du tout les mêmes. Là c'est plus iceberg, c'est ISO, on n'y voit plus rien. Allez, tout debout. On essaye de maîtriser un peu. C'est bien parce qu'en fait, étant donné qu'on n'y voit pas grand chose, c'est encore plus dur. Voilà. C'est super dur de rouler. Je sais pas si vous arrivez vous à voir les ornières à la caméra.
Bon les amis, je fais donc signer mon maillot par Sébastien Tortelli, celui qui a fait rêver ma jeunesse. Elle est là les gars, la signature du GOAT, Sébastien Tortelli. On a bien discuté, on a discuté de ses entraînements au motoclub du Lossou. Quand il était passé avec Ian Plage, il s'en souvenait encore. Donc voilà, une super journée ici en Espagne pour mon premier jour. Je suis vraiment très content. C'est des émotions comme ça que je viens chercher, des émotions humaines. Effectivement, sur mes réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok, sur tout ce que je peux faire, sur les réseaux sociaux, c'est toujours avec énormément de passion, énormément de respect aussi, de bienveillance envers les autres. Alors oui, ça fait pas des millions de vues, mais en tout cas c'est avec le cœur. Et j'espère que vous ressentez un peu ce moment d'émotion. Ça a été difficile d'arriver jusqu'ici, 2000 km, j'ai traversé la pluie, le froid, parce que j'ai pas de chauffage dans mon camion. Pour arriver aujourd'hui et vivre ce moment-là, voir Sébastien Tortelli garé à côté de moi, c'est quand même quelque chose de vraiment exceptionnel. Je ne sais pas si vous pouvez le ressentir et l'imaginer, mais en tout cas, je tenais à vous remercier parce que c'est aussi avec votre force à vous que j'ai pu accomplir tout ça. Tout seul, j'aurais sans doute pas pu faire ça. Je sais que vous êtes avec moi et je vous dis un gros merci à tous, un gros cœur sur vous. Je vais ranger la moto. Elle n'est pas trop boueuse. On m'a conseillé un circuit ouvert demain matin, donc je pense aller peut-être demain matin là-bas. C'est une demi-heure d'ici. Il y a beaucoup de circuits là autour de Barcelone. Ouvert le matin par contre 9h, 14h. Donc pas sûr d'avoir la pêche physique pour assumer tous ces entraînements. Je ne vais pas nettoyer parce que je ne vais pas prendre de risque avec l'heure qu'il est de descendre la moto tout seul dans une piste de lavage, vous l'aurez bien compris. Je vais me changer, je vais manger un bout, me reposer. C'était super dangereux là. C'est génial ce qu'ils font. Mais c'est vrai que par contre les ornières sont hyper profonde et très peu visible malheureusement. C'est compliqué d'éclairer un circuit comme ça avec ce que ça doit coûter, j'imagine. Et là il fallait vraiment rester prudent dans les ornières, mais ça fait bosser un peu, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais ça fait un certain travail justement d'équilibre encore plus, parce que quand tu vois de quel côté tu vas partir, bah, tu as tendance à anticiper, que là l'anticipation elle se fait par le ressenti. Et je peux vous dire qu'en n'allant pas très vite, c'est pas trop dangereux, bien sûr, il ne faut pas se ramener très vite, mais ça fait bosser d'une certaine façon. Bon, je suis allé me faire des courses pour demain, j'ai encore des pâtes. J'ai été chercher des cheveux d'ange, de cerdo et vacuno. De l'Aquarius, j'ai trouvé, et une petite boîte de fruits en cocktail de fruits sous vide. Comme ça, si demain il fait chaud, ben, j'aurai toujours ça. Et puis un bon repas demain midi, parce que je suis vraiment faim là, en ce moment. Là en attendant, eh ben, je vais chercher de la connexion au McDonald's. Bon les gars, j'ai commandé un truc à 7 balles, mais j'ai rien compris. Triple cheese, patate. J'ai pas trop compris le... J'ai eu du mal à comprendre leur menu. Au bout d'un moment, il y avait des menus qu'avec des glaces. Et après, j'ai cliqué sur un bouton, j'ai trouvé un menu à 7,36. On verra bien ce que c'est. Apparemment, il y a un triple cheese et du coca. Plus des chicken bits. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est bien des chicken bits. 9 chicken bits. Bon, bah, il y a quand même de quoi manger. Une petite boule. Ah, c'est vraiment une petite boule. Eh bien, j'espère que vous avez passé une belle vidéo. Moi, j'ai pris du plaisir à tourner cet épisode. Vous avez vu en nocturne, c'était pas évident avec les ornières. Je vous ai pas beaucoup filmé. C'était hyper dangereux. J'ai fait uniquement 2 tours. J'arrivais pas à voir les ornières. J'étais un peu fatigué aussi. J'étais debout depuis 5 h du matin. Ce soir, je reprends la route pour l'épisode 5 de ce road trip. J'ai déjà hâte de poser mes roues là-bas. Ils annoncent grand soleil aussi. Rendez-vous dans le prochain épisode. Merci à vous de votre suivi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite. Tchuss!